Les gars, je voulais vous parler de mes péripéties sur TikTok parce que il y a plein de gens qui me mentionnent et je leur réponds pas parce que j'ai la flemme de leur parler. Tu as des gens qui font des collages. Pour ceux qui savent pas, en gros, les gars, les collages sur TikTok, c'est quand quelqu'un il prend le début de ta vidéo ou un extrait de ta vidéo et après il blablate dessus. Tu vois, genre c'est pour exempler ce qu'il va dire ou pour réagir à ce que tu racontes. En vrai, les gars, je sais pas pourquoi ils ont inventé ce truc TikTok parce que c'est vraiment un truc, c'est du harcèlement limite. Tu vois, genre suffit que tu fasses un truc qui fait réagir et t'as 4, 5, 6 golemons qui essayent de buzzer sur ce que tu racontes et tu te retrouves avec 5, 6 bouffons qui font des vidéos sur toi alors que t'as rien demandé, tu vois. Et tout ça pour dire que TikTok, c'est pareil, c'est aussi de la team bien-pensance et tout, tu vois, ils te bannent pour tout et n'importe quoi. Donc tu te doutes bien, mon frérot, que c'est un peu bizarre leur système de collage et d'avoir mis en place ce truc pour réagir à ce que font les autres. Bon, je suppose qu'après moi, c'est parce que j'utilise des sujets virulents, tu vois, donc forcément, moi, quand j'ai des réactions, c'est plus pour marceler, entre guillemets. Bon, je fais pas la victime, les gars, je vous explique après ce que je pense du harcèlement, mais cyberharcèlement, MDR. Mais tout ça pour dire que je suppose que les autres, quand il y a des collages, c'est plus pour réagir bien. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, c'est bien ce qu'elle a fait elle. Bon, frérot, moi j'ai pas le droit à ce traitement, désolé. Désolé pour moi. Mais moi, j'aurais pas le droit à ce traitement de faveur. Tout ça pour dire, ouais, ce que je pense du cyberharcèlement, les gars. Parce que là, j'étais en train de faire la victime depuis tout à l'heure. Les gars, je suis pas en train de me victimiser. Je vous dis, cyberharcèlement, moi, ça me fait rien. D'ailleurs, je pense que je vais parler beaucoup de ça dans cette vidéo. On va parler de ça tout de suite. Tu sais, les gars, je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Marvel Fitness, Aline Dessine et tout. Les gars, Marvel Fitness, il est parti en prison parce qu'une petite péteuse a pas voulu admettre ses torts. Elle s'est embourbée dans une histoire, dans un mensonge et tout. Et c'est parti en steak. Genre, Marvel, il a pris toute la sauce pour lui, alors que de base, le poteau, ce qu'il faisait, c'est des vidéos sur internet. Il réagissait un peu comme moi sur ce qui se passe dans le monde et sur internet. Et lui, plus sur les gens chargés, sur les physiques des gens, bref. Il a eu une petite sauce avec cette meuf, il s'est embrouillé, elle est tellement un ego de fou, tu vois. Tout le monde est parti en se disant, oui, c'est lui qui l'a harcelé, le caractère répété, c'est du harcèlement, machin. Alors qu'en fait, les gars, tout ce qu'il faisait à chaque fois, c'était répondre à ce qu'elle faisait, mais il était plus drôle, plus percutant qu'elle, donc ça prenait plus. Et du coup, il passait pour la personne qui était l'agresseur, celui qui faisait le harcèlement. Alors que c'est pas vrai, les gars. Les gars, elle en a fait pire que lui, il en a fait tout autant que lui, les gars. Bon, il était bête de continuer parce que le pauvre, il connaissait pas le jeu d'internet, tu vois. Il savait pas que sur internet, frérot, bah, quand t'es noir, mon poteau, et que tu t'adresses à une cheveux blanc qui chiale, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir des arguments, être en règle avec tes principes, être un mec droit, proposer à la personne plusieurs fois de s'excuser, de passer à autre chose. Frérot, ça marche pas comme ça, hein. Les meufs, elles ont un ego de fou. Je peux dire, t'es mal barré, frérot, quand t'es en embrouille avec une meuf qui veut pas en démordre et qui veut absolument aller en justice, ou qui veut absolument avoir raison, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, genre. Aberrant. Tout ça pour dire cyberharcèlement. Moi, que je sois Aline Dessine, un homme qui se fait harceler ou quoi, parce que les gars, moi, il y a eu quelques personnes qui ont fait des trucs sur moi sur TikTok. Les gars, je vous jure, pour un no-name, les gars, moi, je suis un no-name, hein. Je commence Internet depuis 3 mois maintenant, bientôt. 3 mois que je suis sur Internet, frérot, voir des gens qui prennent mes vidéos, des extraits. Je vois ma gueule sur TikTok, sur pas mal de trucs. Et des mecs qui réagissent après, qui parlent un peu mal sur moi. Bon, des phasmes un peu, tu vois, si c'était dans la vraie vie, bah. Les gars, moi, je suis pas un bagarre, j'ai fait de la boxe anglaise. Je pense que je sais me battre un minimum plus qu'une grande majorité des humains, tu vois. Mais je suis pas un bagarre, j'aime pas ça, la bagarre spécialement. Après, j'aime bien me faire respecter, tu vois. Quand il y a des phasmes sur internet, des hommes soja qui parlent de moi, je te cache pas, des fois ça me fait réagir, j'ai envie de me dire, putain, j'ai envie de lui mettre une petite tarte quand même, tu vois, une petite crotte de nez dans le crâne comme ça. Mais tout ça pour dire que cyberharcèlement, c'est rien, les gars. On vous a menti, les gars. On vous a menti, c'est pas compliqué à survivre. Quand t'as un peu d'estime pour toi et que l'opinion d'autrui, surtout l'opinion de phase comme eux, ne t'importe pas, ne t'importune pas, ça ne fait absolument rien, les gars. J'ai eu 3 4 5 peut-être 6 vidéos de personnes qui réagissent à ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, pour vous résumer le truc, les gars, je vous parle d'un truc, vous savez pas de quoi je parle. Je disais que ceux qui faisaient des soutiens à la Palestine et tout, les gars, c'est une cause noble, je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais en tout cas, c'est très bien de soutenir, les gars, mais vos soutiens, ils servent à rien. Tu vois, j'ai envie de te dire, ton drapeau ne sert à rien. Quand tu fais un TikTok et tu lèves le poing comme ça, tu sais, les gars, j'ai vu vraiment des Yanis, des bouclettes, les gars, bouclettes bien méchées et tout parfaitement. Et ils sont là. Ils se filment comme ça, les gars, c'est ridicule. Dans ma tête, je me dis, mais putain, miskin, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous êtes tellement ridicules. Vous êtes là, vous vous êtes recoiffés, vous êtes fait BG pour une cause comme ça, c'est ridicule. Bref, c'est globalement ce que je dis dans le TikTok, tu vois. Les gars, je suis devenu un golemon de TikTok qui fait des TikTok et tout. Vraiment désolé, les gars, je suis devenu ce mec. Au bout d'un moment, faut vivre de ses compétences, faut vivre de ses moyens, les gars. On vit avec ses moyens, on vit quoi? On vit avec son monde. Je sais plus c'est quoi l'expression. Euh, on vit avec sa génération. Bref, j'ai pas l'expression. Si vous avez un terme plus exact avec ce que je raconte, n'hésitez pas à le commenter. Mais tout ça pour dire, ouais, désolé les gars, moi j'ai cédé à toutes ces conneries de TikTok et tout. Faut que je me fasse de l'oseille, les gars. Internet, c'est le moment où faut le faire, tu vois. Et tout ça pour dire, je parlais du coup de ça dans TikTok, et il y a plein de gens qui ont réagi à ce que je racontais. J'ai eu pas mal de TikTok et de collages à mon sujet, plein de gens qui parlaient de moi, et les gars, je vous jure, ça me fait rien. Le cyberharcèlement, c'est de l'eau, frérot, c'est de la pisse. Si t'as un peu d'estime pour soi et que tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, quand tu sais un peu que t'es droit dans tes bottes, que t'es droit dans tes principes, que tu fais pas des dingueries, tu vois, je fais des trucs plus ou moins en raccord avec ce que j'incarne comme valeur. Donc frérot, quand il y a des golemons de phasmes de gauchias qui puent des fesses, tu vois, qui viennent me dire oui, déconstruis-toi, ou des meufs qui me disent, tu sais, il y avait une ourtie voilée, les gars, une daronne de 40 ans, tu sais,
je vois, elle fait un collage sur moi. Je me dis, ah, je suis peut-être allé un peu loin là. S'il y a quand même une daronne, tu sais, une daronne qui fait un truc sur moi, je me dis, putain, la Ross, tu sais, elle a des choses à dire sur moi. C'est comme une daronne pour moi, tu vois. Je me dis, putain, la honte un peu, tu vois. Et je regarde le profil, les gars, Sassou, je sais plus quoi, elle s'appelle, une daronne voilée, une foule féministe. La poteau, tu sais, elle est voilée. Tu sais, les gars, en islam, tu sais, la multicolorerie, ça n'a pas sa place, tu vois. Je veux dire, la femme, elle a une place très précise dans ce monde. Elle est très respectée, les gars, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, les gars, la femme, elle a une grosse place dans l'islam, tu vois. On essaie de la faire passer pour une meuf qui est derrière, qui est toujours soumise à son mari. Après, les gars, c'est pas notre faute si la nature féminine, elle est comme ça, tu vois. Les femmes, elles aiment bien être soumises à leur mec. C'est pour ça qu'elles cherchent toujours quelqu'un supérieur à elles. Elles sont pas attirées par les hommes soja, par les mecs qui sont moins forts qu'elles physiquement, moins forts qu'elles dans la vie, socialement, financièrement, etc. C'est la nature, c'est comme ça, tu vois. Donc si l'islam est logique et en cohérence avec ce que la nature et ce que Dieu a créé, bah logique que la femme aura une place un peu soumise. Mais la soumission, c'est pas une dinguerie. Enfin, je veux dire, moi, je suis soumis à mon Dieu, tu vois. Je veux dire, est-ce que c'est mal? Non, pas forcément, tu vois. Donc tout ça pour dire, les gars, je vois une ourtie voilée, une daronne qui me fait la morale et qui commence un peu à parler mal de moi. Je me dis, j'ai peut-être fait quelque chose de mal là, les gars. Et en fait, non, les gars, c'est une foule féministe. Elle parle qu'avec des gogoles. C'est impossible qu'elle ait marié avec des enfants, cette meuf. Alors elle est divorcée, c'est impossible. Bref, elle a vraiment pas réussi sa vie spirituellement. En fait, gros, on attend de toi à ce que tu fasses de la procréation, que tu crées des vrais hommes, tu vois, des soldats de Dieu, j'ai envie de te dire. Toi, tout ce que tu fais, c'est faire des collages sur internet sur un mec de 27 ans, frérot. T'as 2 fois mon âge. Peut-être essaie de me hacker sur internet. Vraiment, t'es ridicule, Mareuse. Je lui ai même pas répondu. J'ai mis un commentaire, je crois, sur son truc, mais tu vois, j'ai pas fait une vidéo comme elle. D'ailleurs, j'ai remarqué, les gars, ceux qui font des collages sur TikTok, c'est vraiment tous des gogoles à chaque fois. Quoi. Je regarde, les gars, qu'est-ce qu'ils sont? Ils manquent de charisme, vraiment, ils parlent, il y a rien qui est dégagé, ils ont aucune éloquence. Tu vois, moi, je suis pas un monstre d'éloquence, mais tu vois, là, je peux te parler 10 minutes d'un sujet. Bon, je te donne pas des vocabulaires de fou, je te donne pas des trucs de fou, mais je peux m'exprimer comme ça sur le sujet pendant quelques minutes sans bégayer. Les gars, ils font que des cuts, ils font que parler, ils disent n'importe quoi, et vraiment, c'est aberrant. Il y a une meuf, elle parlait de capitalisme, ça n'avait aucun rapport. Et la daronne, la Orti, là, pareil, c'est genre, les gars, regardez, je vais parler comme eux, tu vois. Alors mon gars, si tu te crois marrant à faire des trucs comme ça? Mais mon gars, c'est pas normal de faire des trucs comme ça. C'est pas parce que t'as 27 ans et que t'es jeune et que tu te prends un peu pour un beau gosse que forcément tu dois ne pas défendre les gens qui sont opprimés sur Terre. Tu sais les gars, ils parlent lentement, y a rien qui débite, y a aucune percutance dans ce qu'ils racontent, c'est vide de sens, des paroles négatives. Je vais mettre une petite pause parce que faut que je rebondisse sur un sujet un peu, je parle un peu de la même chose depuis tout à l'heure, je sais pas ce que je raconte. Ouais, du coup, je reprends direct qu'en fait, il n'y a pas de pause longue. Cyberharcèlement, les gars, on vous a menti, les gars, c'est rien, facile à encaisser. Mon gars, si t'as de l'estime pour toi, il va rien se passer, frérot, tu verrouilles ton téléphone. Les gars, je vous jure, moi, je pensais qu'à l'époque, quand j'allais avoir du buzz, entre guillemets, j'allais être comme un fou et tout, les gars. Ma vidéo sur TikTok, elle a fait 150 000 vues. J'ai pris au moins 600 abonnés d'un coup, frérot. Alors que je pars de rien, ça fait 2 semaines que j'ai créé le compte, les gars. Putain, qu'est-ce que ça me fait rien, les frérots, la dopamine. Dopamine, c'est vraiment nul. Hein. Les gars, le premier jour, ouais, j'étais comme un fou. Et youpi, j'ai plein de notifications, j'ai plein d'abonnés. 2 jours plus tard, je m'en battais les steaks. Là, j'ai pas posté depuis avant-hier. Bon, déjà, parce que je vais faire une pause du truc, j'ai trop posté récemment. Donc, faut relancer un peu l'algorithme, entre guillemets. Bon, ça marche pas vraiment comme ça, mais on s'en bat les steaks. Tout ça pour te dire que. Frérot, j'ai verrouillé mon tel pendant presque 24 heures, j'ai pas ouvert TikTok, alors je le savais que ça parlait de moi pendant 24 heures, je savais qu'il y avait des commentaires, des collages sur moi, des likes, des abonnés, plein de trucs, tu vois, et pourtant j'ai verrouillé le bail, frérot, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis parti filmer des trucs, j'ai acheté des trucs pour ma soeur et tout, je suis revenu, bon, j'ai ouvert un peu l'appli, j'avais besoin de faire un petit montage avec TikTok, du coup j'étais obligé d'ouvrir l'appli, tu vois, mais tout ça pour te dire, moi les gars, c'est de la dopamine, hein. Je vois plus un abonné, ça y est, je suis content 5 secondes, après ça y est, tu vois, je sais ce que ça me fait plus rien. Je vais éternuer, je vais mettre pause, les gars. Voilà, on va éternuer. Donc, morale de l'histoire, les gars, j'ai caché ma gueule, j'aime pas avoir le retour. Morale de l'histoire, les gars. Un jour, si vous voulez vous lancer sur internet, les gars, et que vous avez peur qu'on juge vos idées, qu'on juge ce que vous êtes, que vous recevez des messages négatifs. Putain, je suis enrhumé, les gars, je vais me moucher, je suis désolé, les frères, je vais pas mettre de cut en plus parce que j'ai trop la flemme. Et bah, mon gars, je te disais, n'aie pas peur, mon gars. N'aie pas peur des gens, n'aie pas peur de la vie des autres, frérot. Si tu sais ce que tu vaux, si tu sais que t'es un monstre, frérot, t'en as rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre de la vie des gens. J'ai reçu pas mal de commentaires négatifs, même sur Insta, les gars. Il y a un mec, c'est trop marrant, les gars, petit story time. Un mec de Rennes, il habite où j'habite, tu vois. Bon, j'habite à Rennes, les gars. Si jamais un mec a des problèmes avec moi, tu vois. Bon, bref. Et un mec, il sait où j'habite, et c'est la troisième fois que je le vois commenter de manière mauvaise mes publications. Je répondais pas, tu vois. Et bref, je fais un front lever, pas totalement bras tendu. Ce fou, il me dit bras tendu, on t'a dit, genre, il me parle mal, c'est sur un commentaire. Je mets un emoji qui dort, tu vois, rompiche. Après, il me dit, ouais, si tu veux faire l'arrogant, bah vas-y, c'est surtout fait l'arrogant, je vais rien te dire, il me parle mal, les gars, encore. J'ai écrit rompiche cette fois. Et après, il parle encore mal, tu sais. Et les gars, je lui dis, tu sais, il me dit, ouais, c'est juste si tu connais pas cette expression, c'est un truc dans le street, je pensais que tu devrais connaître et tout, machin. Je fais de quai. Après, je prends entre guillemets, tu vois, il avait écrit un truc virulent, tu vois, du coup, je mets entre guillemets ce qu'il m'a écrit, et derrière, j'ai écrit, tu me parles d'arrogance, regarde comment tu me parles, tu vois, va baver ailleurs, sale gamin, ou je sais plus quoi ce que je dis, un truc comme ça. Et dans ma story, les gars, je disais que j'avais fait de la boxe, mais les gars, je vous dis, je suis pas un bagarreur, j'ai pas frappé quelqu'un pour rien, tu vois, je m'en bats les steaks de lui, tu vois, même si je le croise, je vais rien lui faire, tu vois.
il a commencé à se chier dessus, tu sais, il commence à écrire des «Ah, tu savais pas que c'était de l'humour, nanana, mais si» bref, les gars, tout ça pour vous dire, les gars, d'ailleurs, morale de l'histoire, je vais pas le cutter, ça, je m'en bats les steaks, si c'était quelqu'un qui est resté jusqu'au bout. Morale de l'histoire, les gars, faites des trucs que vous pouvez assumer et dire des choses que vous pouvez assumer, les gars. Si tu veux pas les assumer, ça sert à rien. Moi, les gars, je vais pas commencer à commenter des vidéos d'un mec qui fait 100 kilos, qui fait des sports de combat, si je peux pas assumer derrière, tu vois. Dire, si après t'es là, tu t'écrases comme un bouffon parce que t'assumes pas tes commentaires, ça sert à rien. Moi, les gars, moi, je suis un mec qui respecte à peu près tout le monde, tu vois, sauf certaines personnes. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais mon gars, mets du respect sur les noms de tout le monde. Et si tu veux dire quelque chose, fais-le en sachant que tu peux assumer derrière. Si la personne, t'es sûr que tu veux pas la gérer en 1v1 en bagarre, ne lui manque pas de respect. C'est complètement débile, tu vois. Et lui, c'est pareil, tu vois. Est-ce que ce mec, tu vois, il m'aurait parlé comme ça dans la vraie vie? Je suis pas sûr en vrai de vrai. Et ça vaut pour tout, les gars. Et ça veut pas dire que tu dois forcément de manquer de respect aux mecs qui sont plus faibles que toi. Ça, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais en vrai, tu peux le faire, tu vois. C'est pas une bonne chose, moralement, c'est pas fou, mais au moins, tu peux te permettre physiquement de le faire, c'est déjà plus logique. Alors que frérot, quand t'as un mec, tu sais pas ce qu'il vaut en combat, t'es là, tu lui parles mal, frérot, t'en as aucune idée de s'il peut te mettre une tarte et t'éteindre en 2 secondes. Ne lui parle pas mal, ça sert à quoi? Genre, c'est pas. Y a pas de logique à faire ça, tu vois. Donc ça c'était la morale du jour mon frérot, la morale du jour après tout ce que je viens de te raconter. Conclusion, cyberharcèlement les gars c'est de l'eau, facile à encaisser, ça m'a rien fait. Les gars si vous faites cyberharceler, verrouillez votre téléphone, faites une petite séance, vous allez voir, pétez un coup les refs. Pétez un coup, jetez leur des crottes de nez les refs. Je vous cache pas, ça fait rien du tout, ça fait pas de mal et ça fait rien du tout. Deuxième truc, dis des choses et fais des choses que tu peux assumer. Si tu veux pas les assumer, ne les fais pas. Si tu vas parler à un mec qui est plus fort que toi physiquement, commence à mettre de respect sur son nom parce que tu vas regretter pour rien, tu pourras pas assumer derrière, tu vas devoir t'excuser et je préfère que tu t'excuses plutôt que tu cherches à me faire passer pour un gogol. Bref, je suis en train de parler alors que tu sais pas vraiment de quoi je parle. Je parle du sujet du mec d'avant. Donc c'est tout pour les leçons, mon frérot. Je vais te souhaiter une bonne soirée et je vais te dire de commenter comment te. Si t'as regardé jusqu'au bout, mon frérot, que t'es un mec de l'ombre, moi j'étais ce mec de l'ombre qui regardait des vidéos sur YouTube et tout. Si t'es ce mec de l'ombre qui regarde toutes mes vidéos, je le sais même pas, parce que je sais même pas s'il y a des mecs réguliers et tout. Commente un truc, mon frérot, non pas écris un truc. Je vais te faire écrire un truc stylé, mon gars. Écris level, ma gueule, écris leveling, c'est pas stylé, on s'en bat les steaks, j'ai pas d'inspi. Je te dis bonne soirée, mon frérot, je te dis bonne soirée, je te dis bonne vie, je te dis abonne-toi si t'as regardé jusqu'ici, on se dit à la prochaine, mon gars.